Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle saison de Projetez-vous. Je suis Mirvette Intimette, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver pour cette 3e saison. Après une saison 2 riche en invités et en sujets actuels autour de la gestion de projet, je vous invite à découvrir cette saison 3. J'ai tenu à étudier plus en profondeur les métiers de chef de projet et PMO. Vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour réussir en tant que chef de projet et PMO. Ces conseils vous permettront de naviguer à travers votre carrière et votre environnement professionnel plus sereinement. Cet été, préparez-vous à plonger au cœur de la gestion de projet, avec des épisodes spécialement conçus pour vous accompagner dans votre évolution professionnelle. Que vous soyez un chef de projet débutant ou que vous souhaitiez connaître le rôle de PMO, mon objectif est de vous fournir les outils, les techniques et les stratégies nécessaires pour exceller dans votre rôle. L'été est la période idéale pour investir en vous-même. Et cette saison de Projetez-vous est conçue pour être votre compagnon de voyage idéal vers l'excellence en gestion de projet. Pour soutenir Projetez-vous, abonnez-vous à la newsletter, notez et laissez vos commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de la saison 3 de Projetez-vous, le podcast qui vous accompagne pour réussir en tant que chef de projet et PMO. Je suis Mirvette Intimette, coach et formatrice en gestion de projet. Je suis certifiée PMP, Project Management Professionnel et bénévole au sein du PMI, Project Management Institute, depuis de nombreuses années. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison qui s'annonce pleine d'enseignements. Pour cette saison estivale, je vous ai préparé une série d'épisodes conçus spécialement pour vous aider à naviguer dans le monde professionnel. Que vous soyez en train de savourer vos vacances bien méritées ou que vous continuez à travailler dur, ces épisodes seront votre compagnon parfait pour enrichir vos compétences et booster votre carrière. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, nous allons plonger dans un sujet fondamental. Comment et pourquoi devenir un chef de projet ? Cet épisode est destiné à tous ceux et celles qui envisagent une carrière en gestion de projet ou qui cherchent à comprendre les bénéfices de ce rôle clé dans de nombreuses industries. Il accompagnera tous ceux qui veulent comprendre ce que se cache derrière le mot chef de projet et pourquoi ce serait une belle opportunité d'accepter un poste de chef de projet ou PMO. Je suis persuadée que devenir chef de projet peut transformer votre carrière. C'est une position stratégique. Elle vous permet de diriger des équipes, de réaliser des projets significatifs et de jouer un rôle central dans le succès de votre organisation. Ayant moi-même pu bénéficier de ce boost dans ma carrière grâce au métier de chef de projet, grâce à la gestion de projet, je veux vous le transmettre. Beaucoup d'entre vous se demandent par où commencer, quelles sont les étapes à suivre pour atteindre ce but. Eh bien, c'est ce que je vais essayer de faire à travers cet épisode, c'est de répondre à toutes ces questions. Nous allons explorer les raisons pour lesquelles la gestion de projet est une carrière passionnante et en demande. Ensuite, je développerai avec vous les compétences essentielles que vous apprenez en devenant chef de projet. Quelles sont les étapes concrètes pour débuter et progresser dans cette carrière ? Et puis, je vous donnerai quelques exemples de mon vécu. Prenez un moment pour vous installer confortablement, que ce soit chez vous, dans les transports. Préparez-vous à prendre des notes, à réfléchir à votre parcours professionnel et à vous inspirer des meilleures pratiques de gestion de projet. Alors, commençons par une question fondamentale. Pourquoi devenir chef de projet ? Vous vous demandez peut-être ce qui rend cette carrière si attrayante et ce qui se cache derrière ce métier. Eh bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles de plus en plus de professionnels se tournent vers la gestion de projet. Permettez-moi de vous les présenter. Tout d'abord, la gestion de projet est un domaine en forte croissance. Selon le Project Management Institute, donc la référence dans la gestion de projet, d'ici 2027, les employeurs auront besoin de près de 88 millions de personnes occupant des rôles liés à la gestion de projet. Cette demande croissante offre une multitude d'opportunités de carrière dans divers secteurs. Par exemple, dans le secteur de l'informatique, les entreprises recherchent constamment des chefs de projet pour superviser le développement de logiciels, la mise en place d'infrastructures IT ou la gestion des projets de cybersécurité. De même,
Dans le domaine de la construction, les chefs de projet sont indispensables pour coordonner les différents aspects d'un chantier. En tant que chef de projet, vous aurez aussi l'occasion de travailler sur une variété de projets, chacun avec ses propres défis et objectifs. Cela rend le travail passionnant et jamais monotone. Vous pourrez également apprendre à développer de nouvelles compétences tout au long de votre carrière. Pour ma part, ça a été une clé pour changer de domaine et expérimenter plusieurs domaines. Je me suis spécialisée dans un domaine qui était l'informatique liée à la signalisation ferroviaire. Et quand j'ai souhaité changer d'entreprise et découvrir d'autres domaines, j'ai remarqué que le langage des chefs de projet, de la gestion de projet, était universel et transverse. Les compétences acquises en gestion de projet, telles que la planification, la communication, la gestion des risques et la résolution de problèmes, sont hautement transférables. Je vais vous mettre en lien dans la description de l'épisode, tous les épisodes qui parlent de planification, de communication, qui étaient plutôt des sujets de la saison 1 de Projetez-vous, qui étaient un peu plus techniques. Il y a aussi, quand vous apprenez les métiers de la gestion de projet, des compétences de gestion du temps et d'organisation. Vous pouvez les utiliser dans votre carrière professionnelle, mais aussi dans votre vie personnelle. Je vous en ai parlé dès le premier épisode de Projetez-vous pour l'organisation d'un voyage, par exemple, de vacances. Mais moi-même, pour l'organisation de la vie familiale, des activités, je m'appuie beaucoup sur ces soft skills que j'ai développés grâce à la gestion de projet. De plus, toutes ces compétences acquises se rapprochent des compétences de leadership. Elles peuvent être une stepping stone pour des postes de manager ou de directeur. Vous acquérez ainsi des soft skills qui sont nécessaires à tout leader. Avec Starter Unit, mon partenaire sur le leadership, nous organisons cet été les Neo Leaders Games, les Olympiades de la communauté Neo Leader, un défi quotidien conçu pour tester et améliorer vos compétences en leadership. Nous vous proposons des questions stimulantes et des quêtes enrichissantes qui vous permettront de mettre à l'épreuve vos talents de leader. Accumuler des points, gagner des récompenses exclusives et surtout progresser aux côtés d'une communauté dynamique de leaders passionnés. Pour participer, c'est très simple. Rejoignez la communauté, je vous mets le lien en description de l'épisode. Inscrivez-vous dès maintenant et commencez à accumuler des points dès aujourd'hui. Et puis finalement, un aspect qui n'est pas des moindres, la rémunération qui est compétitive. Les chefs de projet sont généralement bien rémunérés. Les salaires peuvent varier en fonction de l'industrie, de la localisation ou de l'expérience. Selon les données du PMI, le salaire moyen d'un chef de projet avec une certification PMP est significativement plus élevé que celui d'un chef de projet sans certification. De plus, dans des industries comme la finance et la technologie, ils offrent des salaires beaucoup plus compétitifs. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles devenir un chef de projet peut être une excellente opportunité de croissance. Mais c'est aussi un rôle qui peut vous permettre de travailler dans des projets variés et des domaines variés. Maintenant, nous allons rentrer plus dans le détail des compétences nécessaires pour devenir chef de projet et qui vont être renforcées lors de votre expérience de chef de projet. Être un chef de projet efficace ne se résume pas à suivre des procédures. C'est un mélange de compétences techniques, de gestion et de soft skills qui permettent de mener un projet à bien. Voici les compétences essentielles que vous développez lorsque vous devenez un chef de projet. Alors, la première est celle qui m'intéresse le plus puisque je pense qu'elle est nécessaire pour ensuite évoluer dans votre carrière professionnelle. C'est la compétence en leadership. Pour moi, je pense qu'un chef de projet est avant tout un leader. Il est responsable de diriger des équipes, de fixer des objectifs et de motiver les membres de l'équipe à atteindre ces objectifs. Le leader efficace implique également de savoir déléguer, de résoudre des conflits et de prendre des décisions difficiles.
Être un bon leader signifie inspirer confiance et respect. En tant que chef de projet, il est de votre responsabilité de détecter tout manque de motivation de votre équipe, toute charge de travail supplémentaire. Et donc, pour moi, c'est important de développer ses compétences en leadership. Une autre compétence très importante en tant que chef de projet est la communication. Elle est vraiment au cœur de la gestion de projet. Vous devez communiquer efficacement avec votre équipe, les parties prenantes et les clients. Cela inclut la communication écrite et verbale, ainsi que l'écoute active. Une bonne communication permet de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde, que les attentes sont claires et que les problèmes potentiels sont identifiés tôt. D'ailleurs, j'y ai consacré un épisode dans la saison 2 et plusieurs de mes invités ont vraiment mis l'accent sur ce point essentiel. Une autre compétence importante est la compétence organisationnelle. Une excellente organisation est nécessaire à un chef de projet. À plusieurs moments de sa carrière, il aura à gérer des projets très complexes avec diverses parties prenantes, beaucoup de tâches. Il est obligé de savoir gérer plusieurs tâches simultanément, de planifier et de suivre l'avancement des projets. Les outils de gestion de projet comme les diagrammes de Gantt, les outils de gestion des tâches et les logiciels de suivi sont indispensables pour garder cette vue d'ensemble. Par exemple, pour un projet de construction, vous devrez coordonner en tant que chef de projet les différents corps de métier, gérer les approvisionnements en matériaux et respecter les délais. Une bonne organisation vous permettra de suivre chaque étape du projet et de réagir rapidement en cas d'imprévu. Il y a aussi des compétences techniques que vous pouvez avoir en tant que chef de projet. Selon l'industrie dans laquelle vous travaillez, des compétences techniques pourront être nécessaires. Par exemple, dans l'informatique, une compréhension des technologies et des systèmes est essentielle, tandis que dans la construction, une connaissance des normes et des méthodes de construction est indispensable. Pour résumer, devenir chef de projet efficace nécessite une combinaison de compétences en leadership, communication, organisation et quelques compétences techniques. En développant ces compétences, vous serez mieux préparé à gérer des projets de manière efficace et à surmonter les défis qui se présentent. Alors vous me direz, comment devient-on chef de projet ? Puisque c'est une carrière attrayante et les compétences qui y sont développées sont très intéressantes pour l'avenir. Voici les étapes. Pour l'éducation, malheureusement, il n'y a pas de parcours universitaire ou d'école pour devenir chef de projet. Mais il y a certaines formations qui peuvent vous donner une longueur d'avance, comme des masters spécialisés en gestion de projet, administration des affaires, en ingénierie ou dans un domaine connexe. Si vous êtes déjà dans la vie professionnelle ou si vous cherchez à vous reconvertir, les cours en ligne peuvent être une excellente option ou bien sûr des formations dans les centres de formation. Les certifications professionnelles d'ailleurs sont très appréciées par les employeurs et peuvent grandement améliorer vos perspectives de carrière. Voici certaines des plus connues. Je vous les ai déjà présentées dans l'épisode sur les certifications en gestion de projet, par exemple la Project Management Professional, Prince2, toutes les certifications Agile ou bien Safe. Mais rien ne remplace l'expérience pratique. Travailler sur des projets, même en tant que membre de l'équipe ou assistant chef de projet, est crucial. Commencez par des postes tels qu'assistant chef de projet, coordinateur de projet ou analyste de projet. Ces rôles vous permettent de vous familiariser avec les processus de gestion de projet et de développer vos compétences. Si vous n'avez pas encore d'expérience professionnelle, cherchez des opportunités de volontariat ou lancez vos propres projets. Cela peut inclure l'organisation d'événements, la gestion des petites équipes ou le développement de projets communautaires. Vous avez beaucoup de ressources sur Internet, dont certaines auxquelles je participe, par exemple le blog de gestion de projet, qui vous offre tout un tas d'articles, de méthodes et d'outils que vous pouvez déjà utiliser pour vous faire une idée sur le métier de chef de projet et les outils et méthodes qu'il faut acquérir. Pour ensuite aller plus loin dans vos connaissances de gestion de projet, là, après des études, l'expérience professionnelle et les certifications,
Il est essentiel de faire du réseautage. Avoir un réseau de chefs de projet est vraiment un booster pour la carrière. Je vous le recommande vivement depuis que je suis bénévole au Project Management Institute et que j'ai assisté à beaucoup d'événements, suivi des webinaires. Je trouve que cela est intéressant de rencontrer d'autres PMO et chefs de projet qui partagent vos mêmes difficultés et qui peuvent vous aider à trouver des solutions dans vos vies professionnelles. Ils permettent aussi de se mettre à jour lors de conférences sur les dernières tendances en gestion de projet et sur, comme je vous ai dit, le retour d'expérience. Une autre solution aussi, c'est de trouver un mentor expérimenté dans votre domaine. Il peut vous fournir des conseils précieux, vous aider à naviguer dans les défis de votre carrière et vous introduire à des opportunités professionnelles. Bien sûr, lorsque vous devenez chef de projet, vous obtenez une certification et que vous acquérez des compétences et des connaissances, cela ne s'arrête pas là. Il faut toujours continuer à s'améliorer, toujours faire des cours et des formations pour approfondir vos connaissances et vos compétences. Lisez des livres, des articles et des études de cas sur la gestion de projet et le leadership. Je souhaiterais maintenant vous exposer un petit peu ma carrière et qu'est-ce qui m'a amené à devenir chef de projet et PMO et comment cela a été un tournant crucial. J'ai commencé ma carrière en tant que développeuse et dans un projet, dans une grande entreprise de consulting et j'ai vite fait le tour de ce métier. Très rapidement, j'ai été choisie pour être l'assistante chef de projet. Je ne savais pas que cela s'appelait assistante chef de projet. J'assistais juste la responsable d'équipe à planifier les tâches pour tous les membres de l'équipe, à estimer la durée et le budget d'un projet, aussi à aider à faire monter en compétence les membres de l'équipe sur des sujets. Assez rapidement, j'ai eu le poste de chef d'équipe, responsable d'équipe, et puis en parallèle, mon entreprise me faisait monter en compétences à travers de formations en gestion de projet, gestion d'équipe, en agilité avec la certification Product Owner. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçue que beaucoup de choses que l'on faisait avec donc mon ancienne chef de projet et qui était devenue ma mentor, se retrouvaient justement dans les principes et les méthodes de gestion d'équipe, gestion de projet et dans les certifications. J'ai commencé à acquérir un vocabulaire qui était beaucoup plus professionnel. Et j'ai pu mettre en place dans cette équipe tous les processus et faire augmenter la réussite des projets et le rendement en diminuant les coûts par projet. À un moment, je me suis posé la question de mon employabilité et de comment faire évoluer ma carrière. Je me suis donc renseignée, j'ai décidé d'entreprendre ce voyage qui a été un voyage passionnant vers la certification PMP, Project Management Professionnel. Lorsque je me suis formée, j'ai étudié donc le PMBOK et d'autres livres annexes, je me suis rendu compte que j'ai acquis un vocabulaire de la gestion de projet qui était universel, quel que soit le domaine. Et c'est avec tous ces enseignements-là que j'ai pu obtenir des nouveaux postes, des nouvelles missions très challengeantes, très intéressantes, avec de meilleurs salaires. Je commençais à parler dans les entretiens avec un langage qui était universel et compris. Depuis, j'exerce en tant que PMO et chef de projet. J'ai dans plusieurs entreprises implémenté des outils et des documents, des processus de gestion de projet qui ont été efficaces dans les différentes entreprises. Cet exemple montre que mon parcours est unique et que le vôtre peut être différent. Mais l'important, c'est qu'il est possible de réussir en gestion de projet avec les bonnes compétences et une formation appropriée.
Je vous ai donné toutes les pistes pour devenir chef de projet. Vous pouvez vous former, vous certifier, acquérir de l'expérience, réseauter. Ce sont tout autant de pistes pour devenir un excellent chef de projet et donner plus d'opportunités à votre carrière. Merci d'avoir écouté cet épisode de Projetez-vous. Dans notre prochain épisode, nous explorerons comment et pourquoi il est important de développer les bases de la gestion de projet pour être un chef de projet. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que cette introduction à la carrière de chef de projet vous a été utile et inspirante. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager sur LinkedIn ou via votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la saison 3 de Projetez-vous. J'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous êtes prêts à les appliquer dans la gestion de vos projets. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager avec moi sur LinkedIn. Votre feedback est précieux et aide à améliorer mon contenu pour vous. Abonnez-vous, commentez et laissez un avis sur votre plateforme préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de Projetez-vous. Merci de votre fidélité.